Et attends, est-ce que je suis pas prêt, moi, j'ai tellement de choses à dire. Ben, bonjour tout le monde. Chut, silence. Hello tout le monde. On a notre copain Gros goût. Gros Goût qui est là. Oui, c'est pas Yoda. Non, j'allais dire C'est Yoda. un bébé. Ben, Yoda, c'est son nom, donc c'est un bébé, je sais pas quoi. Ouais, il y a des gens qui le savent sûrement. Il y a des fans de Star Wars. Et Il se nous, marre. il nous fait marrer. On l'aime bien. On a notre petite ménagerie. On est à 5. Tu vois qu'il y a de la place dans le camping-car. Oui, hein. Puis il envoie la force. Bon, alors aujourd'hui tu parles de quoi? Ah ben, on parle des problèmes d'abord ou des améliorations? Les améliorations. Les améliorations. Ah bon, il y a... Oh, il y a quelques pages. Attends, c'est mieux de d'abord parler des problèmes ou des améliorations? La question Bon. est de savoir, est-ce que tu as amélioré parce que tu avais des problèmes ou pas? Ben, j'ai amélioré avant d'avoir des problèmes, mais j'ai amélioré parce qu'il y avait des problèmes. Donc ça revient au même. Bah alors à ce moment-là, on va parler Oui. des problèmes d'abord. Alors, juste une petite chose. Dans les commentaires, il y a des gens qui nous disent... Enfin non, il y a une personne qui nous a dit... oui, ils ont choisi ce camping-car-là parce qu'il avait un beau look, il avait des beaux autocollants et tout ça. Eh ben, C'est dans ton nous. cululu! Parce que c'est nous qui avons mis les autos... Enfin, fait mettre les autocollants. Et on n'a pas choisi le camping-car parce qu'il était beau. Du tout. C'était pas notre priorité. D'ailleurs, je mettrai une photo avant-après du camping-car quand nous l'avons reçu et après, une fois les autocollants placés. Oui, dans Pas cette la même photo-là, il chose. était tout propre, tout beau. Ah, c'est pas le cas maintenant, hein. Ouh, il a plus vu le savon, hein. Ouais, Enfin, extérieur en tous ouais, il les faut cas. savoir une chose, au départ, on est fort maniaque. Alors, petite anecdote, ça faisait 3 jours qu'on était aux États-Unis, il était archi dégueulasse. Après 3 jours, on se dit, ouf, on va le laver. On tombe chez un concessionnaire Mercedes pour commander des pièces. Déjà. Déjà. Oui, parce que pour la roue de secours, c'était pas les mêmes boulons que pour les jantes et on n'avait pas les boulons. Donc, on était mal barre. Enfin, on va commander les boulons, puis on parle avec le mec, super gentil et tout. Puis on demande, vous savez où il y a un carwash pour laver? Oui, c'est là-bas. Bon, ben, on va y aller. Puis il y a un autre employé qui vient prendre, ouais, non, venez à l'arrière de chez Mercedes, prenez votre temps, nettoyez-le et tout. On l'a bien bichonné, alors que ça faisait que 3 jours qu'on était là. Et 4 heures plus tard, On prenait une piste. avec de la poussière, c'est comme si on n'avait rien fait. Là, on a eu la leçon, on a compris. Ouais. Et Mais c'est vraiment pas de chance parce que souvent, quand on se dit, allez, cette fois-ci on va le laver, il en a bien besoin, etc., on le lave, craque. On a soit une piste, soit une fine bruine et puis tu dois et prendre... il y avait de la boue là, quand on est allé Ah vers oui, à Dawson. Là. top of the world, oui. Oh, il Ah. était bien propre. On était tout fiers, tout contents de l'avoir lavé parce qu'on était au bord d'un lac et j'avais J'étais sorti ma contente, pompe. je chantais. Ah. Il en faut peu pour être heureux. J'étais Le lendemain, toute contente. c'était mort. On a travaillé pour rien. Maintenant, on se tracasse plus les salles et les salles. C'est comme ça, on sait rien y faire. Allez. Pour Bon. les améliorations. Donc, oui, en réalité, une des premières améliorations qu'on a fait, ça c'était en Europe, on a changé les jantes. Parce qu'il faut savoir que les jantes en tôle, une fois que vous êtes un petit peu en surcharge, elles sont en 2 parties, elles sont soudées, ça casse au niveau de la soudure. On a eu un voyageur qui a eu le problème, et on a rencontré un autre voyageur qui, lui, avait un pneu crevé, et c'était dû à une fissure dans la jante et pas le pneu. Les jantes qu'on a mises, c'est des jantes Delta. Pas de service après-vente chez Delta, j'ai posé des questions, ils m'ont jamais répondu, mais c'est du costaud, les jantes, c'est de 3 cm d'épaisseur. Donc ça, c'est quelque chose de bien. Ah oui. 3 cm d'épaisseur, oui, oui, oui. Bien sûr, on a changé la suspension, ça il n'y a pas longtemps. On a mis toutes les plaques de protection en dessous du véhicule possible, dont une pour le moteur, une pour le réservoir de diesel, une pour le pont arrière et une pour la boîte de transfert. Attends, alors pour le changement de suspension, tu as mis une suspension Falcon de chez Van Compass, la stage 2.3. Et alors on avait mis au départ une suspension pneumatique que tu as enlevée Oui, mais ça, parce qu'il n'y avait pas de place. Mais ça, vous pouvez aller revoir la vidéo. On a donné les explications du montage et du pourquoi. Voilà. Ça, c'est une chose. On a rajouté une bouteille de propane de 60 litres. Ça, c'est le pied.
Et donc, je vais devoir faire des photos de tout ça après et les mettre en même temps. Ouais, tu verras. Je vais essayer de vous faire ça, oui. C'est 60 litres la bouteille de propane, mais il faut savoir qu'on sait la remplir qu'à 80%, donc on met plus ou moins 48-50 litres quand on fait le plein. Oui. 48, c'est vrai, c'est ça. Ouais. Faut savoir aussi que cette bouteille... Attends, arrête de faire faux savoir. Ah oui. Je ne dirai plus. On a rajouté une caisse en alu à l'arrière, à la place du scooter, sur le support. On met pas grand chose, on met pas grand chose. On met la sciure pour le WC, on met... Des choses légères. Oui, du papier WC, de l'essuie-tout et des mouchoirs. Donc, je ferme même pas le coffre, parce que si je le ferme, on va le forcer pour voler ce qu'il y a dedans, et il n'y a rien à voler. Donc, je suis autant qu'on me le vole sans forcer le coffre. Et finalement, tu vas quand même la garder? Quel est l'intérêt de la garder? Ben, c'est de la place quand même. Malgré remettre oui. tout ça à l'intérieur, on va voir. On testera par la suite. Oui. J'ai rajouté des bavettes à l'avant, pour avoir moins de boue sur la carrosserie. Et sur ces bavettes-là, j'ai encore rajouté un caoutchouc pour descendre plus bas. On a monté un pare-buffle à l'avant. Alors, chose importante, on a supprimé la vanne EGR, le système de filtre à particules et le système d'AD Blue. Ça, c'est parfait. Et pourquoi tu as fait ça? Parce qu'il faut savoir que jusqu'au Mexique, on trouve du... Est-ce que t'en sais, tu comprends rien. Faut savoir. Jusqu'au Mexique, on trouve de la Day Blue, après c'est plus compliqué. Il y a certains pays où on n'en trouve pas du tout, donc il faut en stocker. Et en stocker, il faut en stocker combien? 10, 15, 20 litres, c'est encore du poids. Oui, parce que quand t'as le témoin qui s'allume, il y a tout qui se loupe, c'est ça? Oui, alors il y a des côte-erreurs qui s'allument aussi. En plus, quand on va en altitude, c'est problématique dans ces pays. Et puis t'as plus qu'à faire remorquer ton véhicule? Oui, ou alors avoir... Arrête tes conneries. Mais t'imagines, t'es en plein milieu de nulle part. Si tu fais la descente de la mort en Bolivie et que tu tombes en panne là... T'es mal. Ouais. Donc t'as bien fait de faire ça. Alors j'ai monté 3 filtres à eau, un filtre pour les saletés, un filtre à charbon pour les odeurs et un filtre UV pour pouvoir la boire. Le filtre UV, c'est biolite, ça prend pas beaucoup de place. Il déconne souvent. Il bip bip. Il bip parce que soi-disant il ne fonctionne plus, mais en réalité il fonctionne 5 minutes après ou le lendemain, on ne sait pas. C'est pas le top. J'ai rajouté un pré-filtre à mazout aussi parce que quand on va descendre, il y a de l'eau dans le diesel. Et alors, il y a encore un autre problème qu'on va devoir régler ici. Il faudra acheter beaucoup d'additifs parce qu'il y a beaucoup de soufre. Dans le diesel en Amérique du Sud, je crois que c'est 100 fois ou même 1000 fois plus de soufre que dans le diesel normal. Et alors aussi, toi, ce que tu voulais comme amélioration, c'est pour justement ta jauge, comme c'est électronique, tu voulais changer ça. Oui, ça c'est autre chose, ça. C'est encore autre chose. Ah, c'est pas pour ça. Oui, ce qu'on va faire comme amélioration encore après. Il faut savoir que c'est une jauge électronique. Il n'y a pas de jauge mécanique sur le moteur. Mais il y a la place pour en mettre une. On va en remettre une après. Parce que la jauge électronique, elle vous indique jusqu'au maximum. Mais s'il y a au-dessus du maximum, elle met toujours le maximum. Elle ne dit pas qu'il y en a trop. Et si ça déconne, on ne sait pas où on en est. Tandis qu'une jauge mécanique, ça ne s'est pas tombé en panne, on saura vraiment ce qu'il en est. L'électronique, c'est pas bon. Et alors, j'ai monté aussi un rack dans la soute sur glissière. Ça, c'est vraiment bien, ça. Oui. C'est efficace, seulement c'est 20 kg. On a monté un porte-vélo, ça, j'avais fait une vidéo, vous l'avez vu, qu'on a commandé ici. C'est un Fiamma, il est pas mal. C'est pas le top, je pense que les tulles sont mieux, mais j'ai pas trouvé chez Tulle un système pour fixer directement sur le à l'endroit où j'ai fixé le Fiamma. On a mis des serrures de sécurité, 5 aux portes avant, donc passager, conducteur, une à la porte d'entrée de la cellule et une de chaque côté de la soute. On a rajouté des filets de rangement sur les portes de la soute. Voilà, tout ça c'est pour l'extérieur. L'intérieur. On a mis des petits supports pour les brosses adhésifs, c'est pratique. Une brosse à l'entrée, c'est bien parce qu'avant de rentrer dans le camping-car, on frotte cette chaussure, ça nous sert très bien. Surtout quand on est passé dans du sable, par exemple, avant. Oui.
On a mis aussi un petit crochet pour mettre la clé pour aller dans les soutes juste à l'entrée, comme ça il n'y a pas besoin de rentrer dans le véhicule. On a changé de place les écrans LCD pour le système de charge. Ça, il y avait aussi une vidéo, je mettrai le lien. Oui. Plus le déplacement, on a déplacé aussi l'interrupteur pour allumer l'onduleur, parce que ça c'était derrière. Tout ça c'était dans une armoire. Il fallait chaque fois ouvrir la porte et retirer ce qu'il y avait devant. Donc c'était la vraie misère. Et alors les panneaux au-dessus de la cabine conducteur étaient fermés. Il y avait plein de place derrière, je les ai mis sur charnière. Ça, je pense qu'on en parle aussi dans une vidéo. On n'avait pas pensé filmer et photographier le montage, donc on fera quelques photos en indiquant où sont les vis, etc. J'essaierai d'insérer cela. Oui. Alors, moi, ce que j'aimerais bien que tu montres, c'est ça ici. C'est ça, oui. Et alors, où il y a les vis, etc. Parce que toi, tu as cassé tout. Donc tu voilà. as monté ça sur charnière. Oui. Les charnières, c'est pas le top, mais c'était au Mexique. J'ai utilisé ce que je trouvais au Mexique. Okay. Mais c'est fonctionnel. Et alors, pour pouvoir enlever ça, tu as dû... où as-tu trouvé les vis ou quoi de ce panneau? Là, derrière le crochet. Derrière, il faut défaire les crochets ici. Il y a une vis là. On retire le panneau. Ouais, c'est difficile. Mais non. Voilà. On retire les 3 crochets. Le panneau vient. Et là, il y a une vis derrière qui tient ce panneau-ci. Et après... Ça, c'est pour ce côté-ci. Oui. Et après, il suffit de soulever le panneau qui tient avec des velcro. Par contre, de l'autre côté, là, je me souviens qu'il y a une vis là. Oui. Il suffisait de dévisser ça. Okay. Alors, côté siège conducteur passager, il y a une petite trappe et en dessous, il y a plein de place. Moi, j'ai mis un morceau de caoutchouc pour protéger tout ce qui est électricité. Et là, j'ai mis vraiment beaucoup de matériel. On a fait le montage de 2 ventilateurs. Ça, il y a les vidéos dans l'habitacle et dans la chambre. On a mis plein de petites pastilles de butée pour les portes qu'on les ouvre pour ne pas qu'elles aillent cogner et s'abîmer. Le filtre UV comme il déconne, on s'est dit, s'il bip la nuit tout seul, il faut aller dans la soute le couper, donc j'ai mis un petit interrupteur dans la marche. J'ai remis un interrupteur au plan de travail de la cuisine parce qu'il faut savoir que les robinets fonctionnent électriquement. Quand vous ouvrez le robinet, il y a un petit interrupteur dedans qui enclenche la pompe. Donc on a eu un problème avec un robinet que l'interrupteur n'allait plus et on n'avait plus d'eau. Donc j'ai mis ce petit interrupteur là en parallèle et même si l'interrupteur déconne, on enclenche la pompe avec l'interrupteur, c'est facile en cas de panne. Il ne faut pas remplacer directement le robinet. On a remis des filets de rangement dans l'habitacle. On a mis des planches pour faire des étagères dans les armoires. On a remis un tapis à l'avant dans l'habitacle pour ne pas abîmer le sol. C'est moins beau, mais comme on est maniaque, on préserve le vinyle d'origine. Et en plus, quand il fait froid, c'est un peu plus chaud. Mais je suggère aussi d'aller revoir la vidéo de présentation du camping-car. On a fait 2 vidéos, une présentation intérieure et une présentation extérieure. Oui. Et alors, ça va être fini. Hein. Donc, on a rajouté un sommier. Oui. Donc, on l'a fait nous-mêmes, ça nous a coûté 300 €, tandis que si vous le prenez en option chez Heimer, c'est 500. Mais en fait, c'est un système qui est vendu sur Internet. Hein. Ce sont les systèmes des petits carrés que vous assemblez pour faire le sommier. Oui, c'est facile à faire soi-même, il faut quoi, un quart d'heure. C'est juste un assemblage. Hein. Oui, une demi-heure, on va dire. C'est un genre de clipot. Oui. Et donc, on a remis une surépaisseur aussi au matelas parce que le matelas était quand même ferme. Et là, c'est le confort absolu. D'ailleurs, quand tu vas dans ton lit, qu'est-ce que tu te dis à chaque fois? À chaque fois, qu'est-ce qu'on est bien. Tu te dis combien de fois par semaine, qu'est-ce qu'on est bien? 7 jours sur 7. Et quand on habitait dans une maison? Bah, je pense que peut-être 5 fois par an, et encore. Autre amélioration, on a quand même aussi mis le support épices.
Oui, le support épais, je pensais le mettre avec du double face, mais c'est mort. Donc 2 petites vis. Et le distributeur de savon. Distributeur de savon. Et alors aussi, ben ça. Oui, j'ai mis une planche ici. Ben, pour passer... Nous ça va, on est pas ça va encore. Et c'est pas nécessairement pour avoir un gain de place que j'ai mis ça, mais c'est pour mettre du poids qui était à l'arrière, à l'avant. Et alors tu peux nous montrer donc pour les joues à la... Ah oui. Oui. Et c'est juste posé. Mais le poser là-dessus, ça n'allait pas. Donc j'ai mis une petite planche ici, d'épaisseur. Ça pose sur la planche. Mais ça, il y a une vidéo, mon chéri. Il y a une vidéo, je la mettrai. Une vidéo. De ton montage. Bon, maintenant c'est maintenant que ça fait le plus mal. Les problèmes rencontrés. Bon, premier problème qu'on a eu. On a eu une vis ici qui s'est cassée. Oui. Donc j'ai dû reforer et remettre une autre vis. Ça a été compliqué de reforer, mais ça a été. Ces vis-là, il faut les vérifier souvent, parce que c'est une fois qu'elles attrapent du jeu qu'elles cassent. Donc moi je les resserre régulièrement. Le deuxième, c'est la tâche ici qui a cassé. Et alors, petite solution, vous passez un colson là et un autre là, et ça fonctionne parfaitement. Ça, tous les voyageurs l'ont. Et alors, il faut savoir aussi que le store ici vibre et fait du bruit. Tu mets un mousse. Il faut mettre un mousse ici, c'est la seule solution. La marche ici faisait du bruit quand on roulait. Alors ce que j'ai fait, il y a du brûle un peu dedans. J'ai remis des équerres pour renforcer la marche. Et depuis, il n'y a plus de bruit. Ici, les 2 planches s'écartaient. Et j'ai remis une équerre à l'intérieur pour les refixer ensemble. Le filtre UV qu'on est allé chez le concessionnaire était très mal monté. J'avais demandé qu'il monte le filtre UV à un endroit, il a monté à un autre endroit. Je me dis, je vais aller voir où il a monté. Et quand le concessionnaire l'a monté, puis quand on est allé rechercher le véhicule, il me dit, oui, il y a moins de pression dans le circuit, mais c'est normal. C'est à cause du filtre UV. Ok. Et comme il n'avait pas monté où je lui avais demandé, j'ai été voir où il était monté. Et là, j'ai remarqué que le tuyau était bien croqué. Eh bien, j'ai encore une photo de ça. Oui, j'ai encore la photo. Vous allez... C'est une belle publicité pour lui. Ne faites faire aucun travaux chez lui. C'est l'horreur. Donc ça a été un problème réglé facilement. J'ai remis le filtre UV où je voulais qu'il soit mis au début pour finir. On a eu l'évier de la salle de bain qui était bouché. En réalité, c'était le tuyau, l'eau ne coulait pas. Et ça, chez un concessionnaire Reimer en Allemagne, chez Erwin, ils nous l'ont fait en garantie, malgré qu'on n'avait pas acheté le camping-car là. Et pourquoi là-bas on a fait faire ça? Parce que c'était sur notre passage lors de notre premier petit séjour en Europe. Alors, la tirette ici. La tirette ici de l'accoudoir passager qui était en train de partir en couille. On a recollé la tirette. Et alors Fabienne a mis un petit point de suture. À un certain moment, on entendait du bruit ici dedans. On se dit, merde, c'est quoi ça? On peut pas dire de gros mots. Merde, ça va ça? Je sais pas, oui. Et en réalité, il y avait 2 vis qui étaient défaites et qui bougeaient ici dedans. Ça c'était facile. J'ai défait le plafonnier, je les ai remises. Le robinet de la cuisine qui ne fonctionnait plus. Et en réalité, c'était l'interrupteur à l'intérieur qui était HS, comme je l'ai déjà dit. On a changé le robinet parce que j'ai démonté tout le robinet pour essayer de réparer l'interrupteur. Impossible. Les tiroirs ici qui faisaient du bruit en roulant. Mais c'était juste un réglage à l'intérieur. Montre. T'as réglé quoi? Ah ben ici on ne le voit pas. C'est une petite cornière qui est ici. On ne le verra pas. Okay. On s'est avancé reculé. J'ai reculé un petit peu pour qu'il se ferme plus loin. La prise de courant ici qui ne fonctionnait pas depuis le début. C'était une fiche qui n'était pas emboîtée, tout simplement. Et qui se trouve là dans le tiroir du dessous, oui, à en dessous, l'intérieur. à l'arrière, tout dans le fond.
le porte-rouleau pour le papier WC qui était mis fort haut, donc on ne sait pas mettre des rouleaux normaux. Et alors je l'ai rabaissé pour pouvoir mettre des rouleaux normaux. On a eu aussi ici la partie qui se décollait. Ben, je l'ai recollé. Donc le frigo ne fonctionnait plus en 12 volts et c'est tout simplement un fusible qui était claqué derrière le circuit imprimé. Il faut démonter la grille d'aération basse derrière le frigo par l'extérieur. Là il y a un petit boîtier noir, vous le démontez, il y a le circuit imprimé, vous le démontez et vous changez le fusible. C'est facile à faire. On a eu aussi 2-3 fois le 4x4 qui s'est enclenché tout seul. Ça n'a rien à voir avec Hymer mais plutôt Mercedes. Ben là, il n'y a pas de solution, on continue à rouler comme ça et on l'a vu tout de suite, donc c'est bon. On a le cruise control et l'assistant de freinage qui fonctionnent aléatoirement. Parfois ça fonctionne, parfois pas. Et quand je dis c'est aléatoire, ça ne fonctionne pas pendant 300 km, puis ça fonctionne pendant 3 semaines, puis ça ne fonctionne plus pendant 1 heure. On fait avec aussi. Il y a ici la jauge pour le réservoir de propane qui n'est jamais juste. Donc c'est vide, mais il nous reste encore du gaz. Donc on ne s'est pas suffi non plus. Oui, on est déjà resté parfois presque 2 semaines avec, alors que ça faisait un témoin rouge. Alors une autre jauge qui déconne aussi, c'est ici. Pour les eaux grises. Ben voilà, ici ça déconne, c'est le cas. Au matin on était à 25%, on a juste pris une douche chacun et on est à 100%. Donc ça nous indique qu'elle est pleine et ça n'y est pas du tout. On a aussi le piezo d'allume-gaz ici. La porcelaine est cassée, donc ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. On a acheté ça. Bah oui, voilà. On fait à l'ancienne. Hein. À l'ancienne, c'est facile. C'est sûr au moins. Ben voilà, on a parlé de tous les problèmes qu'on a eu, je pense. Hein. Qu'est-ce qui te semble? Ah, tu avais fait la liste. Hein. J'ai fait la liste, oui. Une amélioration aussi qu'on a fait dans le camping-car, c'est le WC. Et ça, c'est pratique. Les pipis, les caca. Les pipis, c'est un réservoir ici, qu'on vide tous les 2 jours. Hop. Et les caca, c'est un sac en plastique, qu'on vide 1 fois par semaine, qu'on met dans une poubelle. Facile, hein? Pas de produits chimiques, pas d'eau. Pas d'odeur. Pas d'odeur. Et ça, oui, mais tu as mis un ventilateur qui va... Mais non, c'est fourni avec le ventilateur. Oui, mais je veux dire, c'est ça qui fait qu'il n'y a pas d'odeur. C'est H24. Oui. Et alors, on a une poubelle avec de la sciure. Comme ça absorbe l'humidité. Oui. Ça a été facile de trouver la poubelle avec la sciure. Mais non, parce qu'on voulait une dimension vraiment particulière. C'était compliqué. Ce qui est compliqué dans un camping-car, c'est de trouver toutes les boîtes pour ranger tout. Et que ça corresponde. Et ce qui est compliqué, c'est quand vous prenez quelque chose, vous prenez une boîte de conserve, ben tout le reste bouge, il faut bouger tout pour que tout soit bloqué. C'est beaucoup plus important, Fabienne va aller dehors pour vous montrer, vous allez voir la suite. Voilà, ici c'est un gros problème, c'est que la partie ici est en train de bouger, vous voyez, elle est ressortie d'1 centimètre. Ça montre que je veux. Ouais. Voilà. Ça a bougé d'1 centimètre. Si ça continue, on ne saura plus ouvrir et fermer la porte. Recule, je vais montrer. Ouais, Voilà, ça c'est un problème. Si ça continue à se décoller comme ça... J'espère que cette vidéo aura été instructive. Comme vous avez pu le constater, on a trouvé quasi une solution à tous les problèmes rencontrés. On a fait des améliorations qui nous semblaient indispensables, non seulement pour le voyage et la suite du voyage. Et pour finir, un voyage sans problème, c'est pas un voyage, d'après ce que certains disent. Et on y arrive. Donc, pour résumer, il n'y a aucun SAV de chez Hymer, ni aide ni conseil par mail, absolument rien.
Vous devez vous débrouiller vous-même. On y est arrivé. Heureusement que je suis un peu bricoleur, qui a plein de solutions sur Internet. Et on y arrive malgré tout à faire le voyage. Quelle sera une des prochaines vidéos? La prochaine vidéo, ben, on va parler un peu du meilleur dealer de Belgique. Je sais pas s'il verra la vidéo, s'il se reconnaîtra. Un bon conseil à éviter. Ben, vous allez le voir dans la vidéo que vous avez vu dans la vidéo ici, déjà les petites conneries qu'il nous a fait. Et je ne sais pas s'il y a encore quelque chose à dire. Non, dis au revoir. Oui. Et donc, pour résumer quand même... Mais t'as déjà dit pour résumer. Ben, je résume une dernière fois quelque chose. Le gros problème de ce camping-car-là, c'est qu'il est vraiment inconduisible lorsqu'il y a du vent. Et le deuxième problème, c'est qu'il y a trop de poids à l'arrière. Et quand le réservoir d'eau est rempli, ça change vraiment toute la conduite. Mais on ne changerait quand même pas de véhicule, je pense. Salut tout le monde. Salut. Salut tout le monde. Salut. Si vous aimez la vidéo des Frabis, n'oubliez pas de mettre le pouce. Et encore mieux, vous abonner. Alors, vous avez aimé cette vidéo? Alors n'oubliez pas le pouce bleu, le like, le j'aime, l'abonnement, le commentaire, bah tout quoi. Allez, ciao ciao. Ah, ciao ciao. Si te gustan les Fabris, ponele me gusta y suscríbete para seguir sus videos. Excellent. Si vous aimez les Fabis, abonnez-vous. Mais Joanne! Ça dira jamais avec des Québécois. Abonnez-vous Frabis. N'oubliez pas le petit pouce bleu.